Mardi 7 août, bienvenue sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, contrat signé entre Sénélec et West Africain Énergie pour une centrale électrique. Amadouli alerte les nouvelles autorités sur les violations de l'ancien directeur Papa Mademba Biteye. Justice, l'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire était convoquée à la brigade de recherche de Kermassar, interrogée sur le procès verbal en présence de son avocat. Diop Fall a accepté de se conformer à la loi. C'était tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais au début de ce journal, le président directeur général PDG de la société Aquile SA alerte l'opinion nationale, notamment les nouvelles autorités étatiques, sur les dérives notaires que l'ancien directeur général de la Société nationale d'électricité de Sénégal a fait subir à la Sénélec durant son mandat. Face à la presse, ce mardi à Dakar, Amadouli a révélé un certain nombre de violations que Papa Mademba Biteye a perpétrées en signant des contrats qui, selon lui, pénalisent le Sénégal. Effectivement, l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'était de parler d'un certain nombre de violations dont nous avons connaissance dans le secteur de l'énergie, notamment par la signature d'un contrat majeur qui est en vérité le plus grand contrat de l'histoire du Sénégal dans le secteur de l'énergie, en particulier le sous-secteur de l'électricité, qui est un contrat de 300 MW pour la réalisation d'une centrale électrique. On appelle ça CCGT, donc une centrale au cycle combiné qui tourne au gaz avec une turbine à gaz et une turbine à vapeur, enfin 2 turbines à gaz et une turbine à vapeur, qui sont censés produire, qui est censé produire une puissance de 300 MW nominale, qui peut monter jusqu'à 366 MW même, sur une durée de 25 ans. Contrat qui a été porté par la société West Africa Energy. West Africa Energy, dont le promoteur numéro 1 est Samuel Ahmed Sarr. Et comme je le dis, on connaît le passif et le passé de Samuel Ahmed Sarr dans le secteur de l'énergie. Et il aurait eu une expérience positive, une capacité démontrée pour porter ce genre de projet aussi structurant pour le pays. On n'aurait absolument rien trouvé à redire. Mais il se trouve que, de par notre expertise et de par les faits, le premier des faits, c'est que la société West Africa Energy, est une création ex nihilo, c'est-à-dire une création faite de toutes pièces en novembre 2019, qui n'a aucun état de service, aucune preuve d'expérience quelconque dans le domaine pour aspirer à faire ce genre de projet. L'ex-directrice de la promotion de l'économie solidaire a été convoquée à la brigade de recherche Kermassar, où elle a été entendue de 11h à 18h. À sa sortie, Diop Fall a fait face à la presse pour réitérer son engagement avec l'ancien président Macky Sall, tout en remerciant ses compagnons de Benno Bokk Yakaar. Donc c'est un réel plaisir pour moi d'être ici en face des Sénégalais. D'abord dire merci à l'ensemble des Sénégalais, dire merci à l'Alliance pour la République, dire merci à Benno Bokk Yakaar, dire merci à son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Je renouvelle encore mon engagement à défendre les institutions de mon pays. Je suis une républicaine. Je crois à la justice de mon pays, je crois à la gendarmerie, aux forces de défense et de sécurité de mon pays et je crois à mon leader. Je veux nommer son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. J'ai été auditionné de 11h à maintenant. C'est un réel plaisir pour moi parce que je n'ai jamais eu à refuser de faire une passation de service. Raison pour laquelle on est là. Donc la procédure va continuer son cours. Et juste pour vous dire, non à l'intimidation. Et je demeure convaincu que je suis une adepte ou bien je suis quelqu'un qui croit à la République du Sénégal. Ce dernier poste bi nga def ni dañ ci war a tudd intimidation. Ça ne passera pas. Non. Alors da nga jàpp ni yëf yi dafa rax loolu. di liggéey la démission convocation nii da la demee amul leneen. musuma wax ni duma def passation dama xëy ñu yónnee ma huissier laaj ma sama PV de passation ma signé li ma war a signé def li ma war a def mu indi ma ba fii mais dama bëgg leeral sénégalais yëpp dama mës a défendre les institutions de mon pays. dama mës a défendre les forces de défense et de sécurité de mon pays dama mës a gëm la démocratie et l'état de droit donc du man maay bañ lépp loo xamante ni dafa tolloo ak loolu waaye nag képp koo xam ne yaakaar nga ni mën nga ma xoxatal mbaa nga tiital ma ba tax ma bàyyi ki ma wóolu man muy son excellence monsieur le président Macky Sall nax nga sa bopp nag ndax nag Macky Sall laa ànd.
Nous restons toujours au Sénégal. Le siège du Bureau régional Afrique de la Commission internationale des droits de l'homme, FONSECO, a officiellement ouvert ses portes à la capitale sénégalaise. L'organisation qui bénéficie d'un statut consultatif a procédé vendredi dernier au lancement de ses activités. Par ailleurs, l'IHRC-RFT a pour mission de soutenir les réformes de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies pour une croissance inclusive. La mission première serait d'abord d'identifier qu'est-ce qui a posé problème dans nos sociétés et apporter des corrections pour pouvoir asseoir un développement durable. Et c'est dans cette optique que l'organisation a signé un pacte avec les Nations Unies pour un développement durable. Il est évident que la dénonciation est une forme de lutte pour les droits de l'homme, mais aussi, ça ne va pas être que le seul arme qu'on va mener, parce qu'on va aller beaucoup plus dans des actions concrètes, en essayant d'accompagner les organisations civiles, les gouvernements et peut-être même les privés dans la réalisation de certains projets qui semblent être la priorité des gouvernements. Alors, le fer de lance de ce Bureau Afrique, ça va être l'expertise qui va être mise à la disposition des États et des sociétés qui seront là pour se faire accompagner. Donc aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous avons quelque chose à apporter pour que l'Afrique soit aux Africains, l'Afrique soit gouvernée par les Africains. Et ça, c'est une mission fondamentale et je pense que tous les directeurs pays qui sont là sont d'accord sur ça et nous sommes en phase avec notre président. L'insertion professionnelle des jeunes au Sénégal est un problème crucial qui affecte non seulement la société, mais également l'économie dans son ensemble. C'est en ce sens que les élèves catholiques de l'École nationale d'administration (ENA) et du Centre de formation judiciaire ont organisé une conférence de presse samedi dernier pour aborder les défis de l'insertion professionnelle des jeunes catholiques. Au Sénégal, le thème retenu était la jeunesse chrétienne face à la problématique de l'insertion professionnelle. Vraiment, est-ce que l'État fait des choses? Oui, mais on n'est pas encore arrivé à régler définitivement ce problème. C'est pourquoi c'est un thème d'actualité et si des jeunes pensent réfléchir à ça, c'est pour essayer de trouver des solutions. Nous, on a essayé de donner un peu de notre expérience et essayer de réfléchir avec eux suffisamment pour trouver en tout cas des solutions à ce problème. Alors je trouve que la situation elle est quand même, comme on dit, déplorable. Parce que je me rends compte, et j'ai fait plusieurs paroisses, qu'il y a une vraie difficulté ou de graves difficultés, autant pour moi, par rapport à l'insertion professionnelle. De graves difficultés. Beaucoup de jeunes se sont investis dans les études, beaucoup de jeunes se sont investis dans le travail intellectuel, mais je trouve que pour le moment, du point de vue de la profession, ils n'ont pas encore atteint, en tout cas à mon niveau, à mon avis, ce qu'il faut. Et donc je trouve cela très déplorable. Maintenant, je n'accuse personne par rapport à cette situation. Je suppose que les services publics sont en train de faire tous leurs efforts nécessaires pour pouvoir pallier cette situation-là. Ils sont en train de faire beaucoup d'efforts pour que justement cette jeunesse-là puisse trouver un travail voilà, Dans la région, en Guinée, dans une déclaration commune publiée ce mardi, les forces vives invitent les Guinéens où qu'ils se trouvent à observer une journée ville morte le 12 août de 6h à 18h dans toute la capitale et ses environs. Par ailleurs, ils appellent à tout Guinéen à se mobiliser pour reprendre les manifestations dans les rues et sur les places publiques pour exiger, entre autres, la libération sans condition et immédiate de Fondike Mengue et Biloba, le retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre. Au Mali, dans un communiqué publié ce lundi, l'état-major général des armées informe que les vecteurs aériens maliens ont mené avec succès des frappes chirurgicales sur les cibles terroristes dans le secteur nord-est de Kidal. Selon l'armée, au cours d'une mission de reconnaissance offensive, des terroristes ont été détectés à moto le long d'un point d'eau.
Au Niger, après le Mali, le Niger annonce ce mardi de rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien, décide de couper les ponts avec l'Ukraine. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement nigérien, le colonel-major Amadou Abdourahmane. Sport pour finir, JO 2024, Cheikh Tidiane Diouf n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale du 400 mètres. Le sprinteur sénégalais a terminé 6e de sa demi-finale avec un temps de 44,94 secondes. Il améliore ainsi le premier record national du Sénégal sur une distance qui tenait depuis 1968. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bon suite de programme à notre compagnie.